PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je voulais t'expliquer comment les riches dépensent leur temps libre. La plupart des gens que je connais gaspillent leur temps libre. Une des activités favorites de la masse, c'est regarder la télé. Pour les plus jeunes, c'est consommer des vidéos YouTube pendant des heures. D'autres préfèrent gaspiller leur temps sur les réseaux sociaux. Sauf que dépenser son temps libre de cette manière n'est pas du tout productif. Une étude révèle d'ailleurs que les Français regardent la télé en moyenne 4 heures par jour. Tu imagines ce que tu peux faire en 4 heures par jour si tu consacrais ce temps à des choses plus utiles? Ce temps pourrait te permettre de lire, de faire du sport, passer du temps avec des amis ou faire toutes ces choses que tu remets sans cesse au lendemain. Et si tu es quelqu'un d'ambitieux qui veut évoluer dans sa carrière ou créer son propre business pour devenir libre financièrement, tu dois utiliser ton temps intelligemment. Ton temps libre est une précieuse richesse, tu devrais l'utiliser au mieux pour avancer dans tes projets. Et pour ça, il suffit de s'inspirer des riches tout simplement. Les riches, eux, ils ont compris l'importance du temps. Du temps, on ne peut pas en avoir plus ni le rattraper. Ce qui est passé et l'horloge continue de tourner. Voilà pourquoi le temps est la vraie richesse de ce monde. Sur ton lit de mort, une seule chose tu souhaiteras avoir en plus. Et ce n'est pas de l'argent, c'est pas des femmes, c'est pas des bagnoles, non, rien de tout ça. Sur ton lit de mort, tu donnerais tout pour avoir plus de temps. Et ça, c'est valable pour tout le monde, que ce soit les riches, les pauvres, les petits, les gros, les beaux, les moches. Pour une fois, on est tous égaux face au temps. Il est donc important d'apprendre comment le rentabiliser au maximum. Savoir utiliser son temps libre t'aidera à gagner ta liberté et vivre mieux. Je vais donc t'expliquer comment les riches, eux, ils utilisent leur temps libre. Comme ça, tu pourras t'en inspirer librement. Donc, comment les riches utilisent leur temps libre? Premièrement, la lecture. Lors d'une interview, ils avaient demandé à Warren Buffett, un des hommes les plus riches du monde, c'est quoi la clé du succès? Alors, il s'est retourné et il a pointé du doigt une pile énorme de livres et de journaux et il a dit « Lis 500 pages comme ça tous les jours. » C'est comme ça que le savoir fonctionne. Et effectivement, Warren Buffett est connu pour lire au moins 1000 pages par jour depuis au moins 30 ou 40 ans. Donc la clé du succès pour un des hommes les plus riches de la planète, c'est la lecture. Et lui-même, il te le dit. Donc, vu son parcours et ses réussites, j'ai plutôt tendance à le croire. En plus de ça, il n'est pas le seul à conseiller la lecture. Pour tous ceux qui veulent réussir en tout cas. Il y a d'autres entrepreneurs qui sont connus pour être de très très grands lecteurs, que ce soit Elon Musk, Mark Cuban, Bill Gates. Tous sont des grands lecteurs, ils lisent au moins tous les jours. Quand on parle de lecture ici, on ne parle pas de livres à la con, tu sais, ceux que tu as l'habitude de lire. Harry Potter, 50 Shades of Grey, 50 Shades of Blue, ça c'est de la perte de temps, tu vois. Non, là on parle de livres éducatifs, que ce soit sur un domaine particulier ou général, de cultiver. Enfin bref, des livres qui t'apportent quelque chose, qui t'apprennent quelque chose. En plus, la lecture, ce qui est bien, c'est que c'est un passe-temps qui ne coûte pas très cher et qui peut même être gratuit. Tu peux trouver des livres aujourd'hui sur Internet, ça ne vaut plus rien. Et si tu es vraiment à sec, il y a les bibliothèques où là, c'est gratuit. Donc éteins ta télé dès maintenant et ouvre un bouquin. Ton temps libre sera bien mieux consommé de cette manière. Deuxièmement, nous avons la charité. Contrairement à ce que pense la masse, les gens riches et puissants passent beaucoup de leur temps consacré à la charité, aux bonnes œuvres et autres bénévolats. Beaucoup pensent que pour donner à la charité, il faut être riche et donner de l'argent. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, le temps est notre bien le plus précieux. Donc en donnant de son temps à des œuvres caritatives ou du bénévolat, on fait un beau geste. Et l'avantage quand on fait ça, c'est que non seulement on apprend un peu plus sur soi, mais aussi sur son environnement. Les associations, les événements caritatifs,
sont de bons endroits pour connaître un peu les gens de ta ville, de ta région, de ton coin. Découvrir les besoins locaux, les actualités du terrain, être en contact avec ta réalité. Et en plus, c'est un excellent lien social. Ça donne un but et un sens à la vie. Donner son temps aux autres permet aussi de rester humble, de garder les pieds sur terre et arrêter de se plaindre. Alors pourquoi ne pas toi aussi t'y mettre et consacrer un peu de ton temps à ceux qui en ont besoin le plus? Troisièmement, apprendre. Avoir la capacité d'apprendre vite et bien est une des clés du succès. Plus tu auras de connaissances et de compétences, plus il te sera facile de les monétiser. N'oublie pas qu'on te paye à la hauteur de la valeur de ce que tu apportes. Si ton métier consiste à ouvrir et fermer des portes, forcément tu gagneras moins qu'un chirurgien cardiaque, car vous n'apportez pas la même valeur aux autres. Donc une bonne façon d'utiliser ton temps, c'est d'apprendre, te former, accumuler de nouvelles compétences. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin de retourner à l'école. Il existe aussi d'autres nouvelles manières de se former, on peut même le faire à distance. Et en plus, avec Internet, tu peux même t'auto-former. Il suffit que tu arrêtes un peu les vidéos de chats ou les blagues sur YouTube et tu regardes des vidéos éducatives. Il y en a plein et elles sont gratuites. Quatrièmement, avoir de nouveaux hobbies. Les riches ont souvent des hobbies, que ce soit un sport comme le golf ou la pêche au gros, la peinture, etc. Un hobby ne sert pas seulement à occuper son temps libre, ça permet surtout de se détendre. Quand tu gères un business, tu dois faire face à beaucoup de stress, de pression, donc il est primordial d'évacuer le stress régulièrement. Alors oui, je sais, tu vas me dire que toi, c'est les jeux vidéo, les clips à la télé, les films porno, c'est ça tes hobbies. Mais ça ne compte pas vraiment. Parce qu'un hobby, ça doit être une activité neutre et saine. Le but, c'est d'éviter de péter un câble à cause du boulot. Donc tu devrais t'y mettre aussi et trouver une activité qui te plaît et qui te relaxe. Moi par exemple, j'adore nettoyer mes voitures. C'est con mais ça me détend grave. Et en plus, il faut les nettoyer, donc autant que je le fasse. En tout cas, il faut toujours équilibrer les choses. On ne peut pas faire que travailler. Donc il est temps de changer tes habitudes en ce qui concerne l'utilisation de ton temps. N'oublie jamais que la vie est courte et nous en avons qu'une. Donc fais-en bon usage. Si tu veux rentabiliser ton temps, déjà, tu pourrais commencer par télécharger mon nouveau programme Easy Affiliate Money que j'ai créé pour toi afin que tu apprennes comment gagner de l'argent sur Internet rapidement et facilement grâce à l'affiliation. Tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo où il y aura toutes les explications et tous les détails. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si jamais c'est le cas, n'oublie pas, tu me laisses un petit pouce bleu, tu cliques sur le bouton rouge s'abonner si tu n'es pas encore un abonné. Également, tu rejoins le Pyjama Riche Club. Là, tu trouveras le lien dans la description. Et on se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.